Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer comment je télécharge et j'installe la police de caractère Vintage Halloween et une autre spécifique à Halloween. Si vous trouvez le résultat réussi ou un intérêt à cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, pour commencer, je vais aller dans le menu édition et je vais descendre à préférences. Après, je vais aller dans dossier et je vais rechercher police. Alors ensuite, on choisit le dossier, alors le chemin qui paraît le plus, alors c'est celui à GIMP que je vais prendre. Je sélectionne le chemin, je fais un clic droit de la souris pour copier l'adresse. Ensuite, je fais annuler. Après, je vais aller sur le site d'Afont. Je vais télécharger la police qui me paraît intéressante, que j'ai sélectionné. Donc c'est le site dafont.com, dafont.com. Donc là du coup, après avoir cliqué sur télécharger, je vais dans la barre tout en haut pour changer, pour coller l'adresse que j'avais copiée dans le GIMP. Et je fais entrer. Donc du coup il me met directement dans l'adresse, enfin dans le répertoire qu'il faut, et j'enregistre. Donc là du coup pendant ce temps il va télécharger en bas. Donc là je suis sur Chrome, le navigateur Chrome. Ensuite je vais télécharger une deuxième police. Voilà, donc celui-là. Donc Vintage Halloween. Donc je clique sur le bouton télécharger. Et ça va me permettre ainsi de ne plus refaire la manip puisqu'il a déjà compris que c'était le même répertoire. Ensuite, si je vais descendre tout en bas, il faudra que j'aille sur afficher dans le dossier. Donc il va m'ouvrir directement le dossier où se trouvent mes enregistrements. Donc là, clic droit sur le fichier zip et je lui demande de décompresser au même endroit. Là, je reviens en arrière dans le dossier fonte et je fais la même chose pour le deuxième répertoire zip. Donc extraire tout et à nouveau extraire. Voilà, on a le même dossier. Ne pas oublier de fermer GIMP. J'ai oublié de le préciser parce qu'il faut qu'après il puisse charger les choses. Donc là, je fais un glisser déposer du fichier Vintage Halloween. Et après, quand je vais sur le deuxième, je peux choisir de sélectionner, de faire un copier-coller. Donc là, une fois que c'est fait, les deux éléments, je peux supprimer. Les dossiers zip, il ne me sert plus à rien. Je réouvre l'éditeur d'image GIMP. Donc là, j'ai sélectionné l'outil texte. Donc là, l'idée c'est que je vais vérifier que les éléments police ont bien été chargés. Donc il ne faut pas oublier de mettre en première lettre une majuscule. Halloween Spider. Voilà, ça commence par un H majuscule, sinon vous ne retrouvez pas quand vous saisissez. On va faire un essai tout à l'heure, je vais vous montrer avec Vintage Halloween. Donc là, c'est toujours la même chose, hein, c'est l'outil texte. Donc là, on ouvre le cadre comme on souhaite obtenir et on modifie la taille de la police. Il n'y a normalement pas de difficulté. Il faut savoir que là, les lettres, il n'y a pas de souci, mais par contre, dès l'instant qu'on met des chiffres, c'est pas pris en compte. Alors il faut avoir soit le réflexe de regarder quand vous êtes sur le site d'Afont les différentes lettres qui sont prises en compte. Là par exemple Vintage Halloween. Alors là, il n'y a plus. Je vais réagrandir. Hop. Donc là, si je tape Vintage avec une lettre minuscule, on trouve pas. Par contre, si je mets un V majuscule, là on retrouve. Donc Vintage Halloween. Et si on tape un caractère
pas bon, il devient en rouge. Donc là, Vintage Halloween, là, c'est que des symboles. C'est un peu compliqué de savoir à quoi correspondent les lettres A, Z, la P. Voilà, ça c'est des symboles différents. Donc, deux choses l'une. Soit vous tapez donc les différentes lettres de votre clavier. AZERTY, U, I, O, P, M, ainsi de suite. Là, il faudra que j'agrandisse le cadre de texte. Parce que là, le cadre, il est plus petit que ce que je veux saisir. Donc là, je l'agrandis. Donc, soit vous faites ce que je fais, c'est-à-dire, je sélectionne tout après et je remets Vintage Halloween pour retrouver les différents symboles. Heureusement pour moi, il n'y a que quelques-uns qui m'intéressent. Sinon, autre élément, il faut regarder sur dafont.com l'aperçu. Il faut cliquer, je ne l'ai pas fait, mais en gros, il faut cliquer pour voir à quoi correspond chaque lettre et qu'est-ce que vous avez comme symbole disponible. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cadrer et je vais taper les chiffres là, 7, 8, jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui peut être intéressant. Donc là, à chaque fois, le cadre il est trop petit. Donc là, je réagrandis. Et là, on a barre oblique, le crochet ouvert, égal, le crochet fermé. Bon, voilà, on voit qu'il y a différents symboles pour les différentes touches. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite de ce projet.